Bonsoir Draguignan. Donc je vous présente, je m'appelle Bakir, je suis accompagné de DJ Cortez à ma droite. Ce soir, petit voyage à travers la culture hip-hop. Est-ce qu'il y a des amateurs de hip-hop ici? Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui écoute du rap alors? Ah d'accord, il faut vous parler comme ça. Ça tombe bien. C'est une culture dans laquelle on a baigné depuis qu'on est, comme disait Bakir, depuis qu'on est ado. On est ado. C'est du kiff, du plaisir, et puis c'est du savoir qu'on transmet à la nouvelle génération, donc c'est cool quoi. Donc DJ Cortez, il est en train de passer la même musique. Si vous entendez bien. Simplement, on passe d'une platine à une autre. Donc ça veut dire que c'est le DJ qui va choisir combien de temps va gérer la musique. S'il a envie de la faire durer 10 minutes, il va la faire durer 10 minutes. L'association Tandem qui organise donc, ces concerts était en train de faire plusieurs concerts pédagogiques, de l'électro, du blues, etc. Par contre, il n'y avait rien sur la culture hip-hop. On m'a demandé de trouver des intervenants sur la culture hip-hop. Je le connaissais depuis longtemps, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai dit Cortez, ça te dit de travailler sur un projet avec moi sur la culture hip-hop? Il m'a dit ok. J'ai dit écoute, on se voit la semaine prochaine. Il y a à peu près un an et demi à monter le projet de concert pédagogique sur la culture hip-hop. Parce que même si on est passionné à l'origine, on ne connaissait pas tout dans les détails. Et on croyait. On a appris beaucoup aussi. Voilà, carrément. Et on peut dire que à partir de cette tournée-là, de New York Rap Tour, le hip-hop commence à émerger réellement en France. Le hip-hop est né aux États-Unis, mais nous on a eu cette émission à Chipper et Chopper, qui a été la première émission de télé mondiale à avoir été entièrement consacrée donc à cette culture hip-hop. La musique la plus consommée actuellement parmi les jeunes, c'est quoi? C'est du rap. Voilà. Le truc c'est que le rap c'est une des disciplines de la culture hip-hop. Mais elle n'est pas toute seule, il n'y a pas que le rap. Le hip-hop, c'est pas uniquement que le rap et pas uniquement que de la danse. C'est une culture urbaine, c'est bien plus large que ça. Dans le hip-hop, vous avez 5 disciplines principales qui sont le DJing. Première, c'est le DJing. C'est ce que vous venez de voir à l'instant avec DJ Cortez. C'est le maniement des platines. Ensuite, on a le MCing. Le MCing, c'est l'art de déballer un texte. C'est ce que vous voyez actuellement avec les rappeurs. Nous avons également le graffiti. Là, le graffiti, c'est la partie visuelle de cette culture. Ensuite, nous avons le b-boying et le breaking. Ça, c'est l'ensemble des danses hip-hop. On a aussi le beatboxing. Le beatboxing, c'est le fait de faire des bruitages avec sa bouche. Quelqu'un repart d'ici qui sait que la culture hip-hop, c'est ces 5 disciplines, on a tout gagné. C'est bien que la nouvelle génération, justement, sache un peu plus sur tout ça. Essayez de prendre un peu du recul par rapport à tout ce que vous écoutez, ce que vous regardez comme clip. Ça ne retrace pas forcément la vérité, quoi. D'ailleurs, le leitmotiv de la Zulu Nation, c'est de transformer l'énergie négative qu'il y avait dans les gangs par une énergie positive en pratiquant une des disciplines de la culture hip-hop. Et la base éthique de la Zulu Nation, c'est peace, love, unity and having fun. Peace pour paix, love pour amour, unity pour unité et and having fun pour prendre du bon temps pour s'éclater. On a choisi cette thématique-là parce que dans les jeunes qu'on a, en tout cas qui viennent au centre social, c'est ce qui les touche plus particulièrement et c'est ce qui se rapproche le plus d'eux. C'est dans le cadre du CLAS, donc du contrat local d'accompagnement à la scolarité, où justement on met des actions en place pour pouvoir proposer des choses éducatives aux jeunes. On est en train de réfléchir justement à des ateliers en lien avec l'association Tandem. Donc on a déjà fait un atelier de musique assistée, donc MAO, et on est en train de voir justement pour faire d'autres actions dans ce sens-là. Que c'était pas Michael Jackson qui avait inventé le moonwalk, mais que le rap c'est pas que de la danse. Le rap ça peut pas être que négatif et violent, ça peut être aussi normal. Genre. C'est un message direct à tous mes confrères qui font du rap. Mais qu'est-ce que vous racontez dans vos raps là? À parler de calage, d'armes. Eh oui, il y a des petits qui vous regardent, il y a des gens qui vous écoutent, qui vous admirent. Vous faites de l'apologie quand vous dites du mal. Vous parlez d'armes, de violence, de guerre que vous n'avez jamais vécue. Mais avez-vous conscience du message que vous êtes en train de transmettre?
à rabaisser l'esprit au lieu d'élever les jeunes des quartiers qui vous écoutent. Parlez avec la vérité. Soyez vous-même. Arrêtez de nous mitonner avec vos paroles débiles, sans message.